Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du 9e période. La Mishnah nous enseigne ici quelles sont les bêtes pour lesquelles il y a l'obligation de prélever le maaser. À la kouar, une bête qu'on a achetée, est-ce qu'on doit prélever? On a acheté 5 bêtes et on a 5 bêtes qui sont nées dans notre troupeau. Eh bien non, patour mais maaser. Ou bien chez Nitan Lobe Matana, car j'ai reçu en cadeau une bête ou plusieurs bêtes. Est-ce que je dois prélever le maaser Behema? Non, patour maaser Behema. On est dispensé du maaser Behema. Pourquoi? Le Barthénoura nous dit, on l'apprend dans la Gemara d'un pasuk. La Torah nous dit Bechor banecha titeni, c'est-à-dire le Bechor, le premier-né de ton fils, tu me le donneras. C'est-à-dire il faut le racheter au Kohen. Et la Torah dit juste ensuite Kenta seleshor chaltsonecha. Tu le feras ainsi tu agiras ainsi pour ton taureau et pour ton menu bétail. Donc la Torah fait un lien ici entre le troupeau, donc on va dire le Bechor, premier-né du troupeau, et le Bechor du premier-né de ton fils, le Pidyon Haben. Et donc de la même manière que ton fils n'est ni acheté, ni t'a été donné en cadeau, parce que le fils d'un homme n'est que celui qu'il a mis au monde, mais pas ce qu'il a reçu en cadeau ou qu'il aurait acheté. Donc même le troupeau, on ne parle que d'une bête qui est née chez toi, mais pas que tu as acheté ou que tu as reçu en cadeau. Alors c'est vrai, dit le Barthénoura, ce passage nous parle du Bechor, du premier-né, c'est vrai, mais comme c'est marqué dans le passage Kenta seleshorecha, ainsi tu feras pour ton taureau, et s'il s'agit d'un Bechor, tu n'as rien à faire, il n'y a pas tassé, tu feras, parce que le Bechor, il naît Bechor. Par le Peter Rechem, dès qu'il sort, il est automatiquement kadosh, même si tu ne le sanctifies pas. Donc si la Torah a dit Kenta, c'est que la Torah nous parle d'autre chose, pas du taureau, mais au sujet du Bechor, mais du maaser Behema. Et donc de là, on apprend que le maaser Behema, c'est seulement le troupeau qui est né, les bêtes qui sont nées chez toi, et pas celles que tu as achetées ou que tu as reçues en cadeau, puisqu'il faut que ça ressemble à ton fils Bechor banecha titeni. La Mishnah continue, nous dit Achim ashutafim. Alors là, nous apprenons un autre dit. C'est que le maaser Behema ne s'accomplit pas lorsqu'on est associé à un troupeau. Il y a deux associés, ils ont un troupeau en commun qu'ils ont acheté ensemble. Les bêtes qui sont nées cette année de ce troupeau, il n'y a pas d'obligation de maaser. Le maaser Behema ne se fait que s'il y a un seul propriétaire et non pas lorsqu'il y en a deux. Et ça, on l'apprend aussi d'un pasouk, parce que c'est marqué, dit le Barthénoura, Asher Yelecha, qui sera à toi, donc pas d'une association. Et encore une fois, bien que ce pasouk nous parle du Bechor, mais le Bechor est justement, même si on a une association avec un autre Israël, il y a une obligation de Bechor, parce que c'est marqué au pluriel, Bechor Bekara Betsonecha. Donc le pasouk qui me dit à toi et pas une association, je vais l'expliquer à propos du maaser Behema. Et donc la Mishnah vient nous enseigner que des frères dont le père est décédé et a laissé un héritage, il y a deux possibilités. Il y a ou bien que les frères n'ont pas encore partagé l'héritage de leur père, et à ce moment-là, les bêtes du troupeau, c'est comme si c'est un seul propriétaire, c'est comme si le père était encore là. Mais il y a une autre possibilité, c'est que les frères se sont partagés l'héritage du père et ensuite se sont associés et ont un troupeau en commun. Là, dans ce cas-là, il n'y a pas d'obligation de maaser Behema. Et la Mishnah va nous parler au passage aussi d'un din du Kalbon, concernant l'obligation de prélever le machatzit shekel que nous devons donner une fois par an, qui était notre participation au korbanot au Beth Amikdash. Et là aussi, il y a un din que lorsqu'on amenait un demi-shekel, on devait amener une autre pièce pour faire, si on peut dire, pour que lorsqu'on prend une pièce, un peu comme si nous avons un demi-shekel ici, on va faire pencher la balance. Donc on rajoutait un petit quelque chose lorsqu'on donnait le machatzit shekel, la moitié du shekel. Mais ce din de Kalbon ne se faisait que lorsque quelqu'un apportait le machatzit shekel pour lui-même. Mais lorsque on prélevait le machatzit shekel pour quelqu'un, pour un pauvre ou pour un voisin,
on n'était pas obligé de rajouter le kalbon, cette petite pièce en plus. Lorsque le père va donner le martzit shekel pour ses enfants, il n'a pas besoin de rajouter le kalbon, étant donné que lui n'a pas d'obligation de donner le martzit shekel à ses enfants. Lorsque il le donne, c'est comme s'il donne pour un pauvre ou pour un voisin ou pour quelqu'un d'autre de sa ville. Et donc ici, la Mishnah va nous dire la chose suivante. Achim ashutafim, les frères qui sont associés, chez Chayavim be kalbon, où ils ont une obligation de donner le kalbon, c'est-à-dire que ils avaient déjà partagé l'héritage du père, ensuite ils se sont associés, et donc c'est pour cela qu'ils ont une obligation de donner le kalbon, puisque lorsqu'ils viennent de le martzit shekel, c'est comme si chacun prélève. Donc même si ensemble ils vont donner un seul shekel, ils doivent rajouter 2 pièces, puisque chacun aurait dû donner un demi-shekel. Donc lorsqu'ils sont chayavim bekalbon, c'est que donc obligatoirement il y a eu déjà le partage des biens du père. Alors pturim mi maaser behema, ils sont dispensés du maaser behema. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils se sont donc séparés et ensuite réassociés, c'est une association, il n'y a pas d'obligation de maaser behema. Donc ça c'est un siman, si on peut dire, lorsqu'il y a l'obligation du kalbon. Donc, si on peut dire le kalbon, comme les Mefarshim nous disent, c'est kal, quelque chose de léger, un petit quelque chose de bon sur le poids. Donc, lorsque 2 personnes ont apporté ensemble, puisque chacun aurait dû apporter, mais les Mefarshim nous disent c'est que lorsqu'on apportait un demi-martzit shekel, n'oublions pas qu'à l'époque, la pièce avait la valeur, donc sa propre valeur, en fonction de l'argent qui était dans la pièce. Parfois, avec le temps, les pièces donc s'abîmaient, il y avait une partie du poids qui manquait, donc on rajoutait un kalbon en plus. Donc lorsque les frères vont donner un kalbon, c'est qu'ils se sont vraiment séparés, divisés, donc c'est une nouvelle association, ils sont dispensés du maaser behema. Mais lorsque les frères sont chayavim du maaser behema, là ils sont dispensés du kalbon, c'est-à-dire que si c'est avant qu'ils aient partagé l'héritage du père, donc c'est considéré comme une seule maison, donc il y a une obligation de maaser behema, là ils sont dispensés du kalbon, puisque c'est comme si c'est le père qui donne pour ses enfants, et donc la Mishnah va même donc expliquer, ce n'est pas donc quelque chose de nouveau, la Mishnah explique Kanu mitfisat habayit chayavim bimla pturim, c'est-à-dire que si les frères ont reçu mitfisat habayit, c'est-à-dire qu'ils ont l'héritage du père mais qui n'ont pas encore partagé, donc là ils ont une obligation donc de prélever le maaser, puisque les biens sont encore comme les biens du père et pas les biens de 2 associés. Ve'imla ve sinon pturim, c'est-à-dire que sinon, si comme nous dit la Mishnah, Chalku, ils ont partagé les biens du père. Vechazou, ensuite ils se sont associés à nouveau. Donc là, c'est une simple association. Chayevim bekalbon, s'ils apportent ensemble un shekel pour que chacun ait un demi-shekel, ils doivent rajouter le kalbon comme 2 associés, comme tout celui qui amène son martzit shekel qui doit rajouter quelque chose, et son pturim maaser behema, puisqu'il s'agit d'une association. Donc voici pour notre 3e Mishnah.